Vraiment, je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de parler d'un sous-thème que nous avons intitulé « La consécration et la confirmation d'un ministère ». Oui, mes frères, là, on est déjà à presque 60 personnes, que ce soit sur ma page personnelle, tout comme sur la page publique. Là, nous sommes à plus de 50 personnes, donc c'est le moment de commencer notre message de ce soir. Oui, mes frères et sœurs, je vous bénis, vous qui êtes disposés afin de partager avec nous ensemble ces bons moments de la parole. Je tiens à vous rappeler que nous sommes en train de parler d'un sous-thème que nous avons intitulé « La consécration et la confirmation d'un ministère ». Je crois que quand nous parlons de la consécration et de la confirmation d'un ministère, nous voyons qu'il y a deux termes qui se suivent. Nous avons premièrement les mots consécration et deuxièmement, nous avons les mots confirmation. Et nous allons essayer de comprendre par rapport à la parole de Dieu, que veut dire la consécration et que veut dire la confirmation. Parce que notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé « La consécration et la confirmation d'un ministère ». Oui, mes frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, la consécration, quand on parle de la consécration d'un ministère, cela veut dire quoi? D'abord, le mot consécration est défini étant le fait de choisir d'abord une personne, et non seulement qu'on choisit cette personne, mais on l'équipe, soit on la dote des capacités surnaturelles que nous appelons l'onction. Et pourquoi on choisit puis on dote cette personne de ces capacités surnaturelles que nous appelons l'onction? C'est tout simplement parce que cette personne doit être larguée sur un champ de bataille où il ira accomplir une mission. Et la mission en question, nous l'appelons l'exercice d'un ministère dans l'œuvre de Dieu. Or, mes frères et sœurs, parlant toujours de la consécration, nous devons savoir que il n'y a que Dieu, l'Éternel, qui est le seul et le véritable et l'unique auteur de son œuvre. C'est lui seul qui a le pouvoir de choisir qui il veut, et c'est lui seul qui a le pouvoir de revêtir cette personne des capacités surnaturelles que nous appelons l'onction, afin que cette personne aille travailler pour lui dans un champ que nous appelons les ministères, donc dans l'Église, dans l'œuvre de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, là nous avons pu expliquer les mots consécration. Donc nous comprenons que l'homme ou l'Église n'a pas le pouvoir de consacrer un ministère. L'Église ou l'homme n'a pas le pouvoir de choisir qui il veut et revêtir qui il veut de l'onction et larguer cette personne dans un ministère. Cela n'est réservé qu'à notre Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la consécration et la confirmation d'un ministère. Donc, pour exercer un ministère, il faudrait que tu sois choisi par l'Éternel Dieu, qui est l'auteur de son œuvre. Il fallait premièrement que tu sois choisi par lui, et deuxièmement, il faut que l'Éternel te dote de l'onction, donc les capacités surnaturelles susceptibles à t'aider à réussir dans l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Mais l'Église n'a pas ces pouvoirs-là. Mais par contre, concernant l'Église, elle, par contre, n'a que la mission de confirmer publiquement les ministères que Dieu lui-même avait consacrés. Là, nous sommes en train de décoller. Nous disons que notre sous-thème de ce soir, nous l'intitulons « La consécration et la confirmation d'un ministère ». Nous avons pu expliquer par rapport à la consécration, mais tandis que la confirmation, c'est quoi? La confirmation est un acte par lequel l'Église accepte publiquement la personne que Dieu avait consacrée lui-même. Il accepte cet homme, mais publiquement. Donc, je corrige par la même occasion. Des fois, nous entendons des gens dire « Venez chez nous, nous allons consacrer des serviteurs de Dieu.
Non, l'Église n'a pas ce pouvoir de consacrer les serviteurs de Dieu. L'Église n'a que le pouvoir de confirmer les serviteurs qui ont été consacrés déjà par notre Dieu. Vraiment, toi qui as l'habitude de dire, venez chez nous, nous allons consacrer des serviteurs de Dieu. Non, c'est une grosse erreur, c'est une fausseté. Car l'Église n'a pas le pouvoir de consacrer, si ce n'est que celui de confirmer. Et mon frère, ma soeur, pour développer notre thème, je vous demande de prendre nos Bibles au livre de Jérémie, chapitre 1er, du verset 4 à 8. Que nous dit la Bible au livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 8? La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur, Éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Oui, mes frères et sœurs, vraiment, là, nous sommes en train de parler sur un sous-thème que notre Dieu nous a donné, la consécration et la confirmation d'un ministère. De quoi il s'agit par rapport au verset que nous venons de méditer, de lire tout à l'heure? La Bible nous